municipales 2020. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Devalicourt. Bonjour. Bonjour. Alors, vous présentez à la candidature de la commune de Maulietz avec ce slogan « Maulietz, ma vraie nature ». Alors, pourquoi ma vraie nature? Et parce que Maulietz est un petit écrin entre l'océan et la forêt. Et c'est d'ailleurs un endroit qui est assez particulier, il est très privilégié, il a été aménagé à partir des années 80, fin des années 80, tout en essayant de conserver ce côté très nature, parce qu'il y a ce golfe magnifique, 18 trous, 9 trous, qui en fait un des plus beaux parcours européens, avec quelques trous sur la dune, face à l'océan, qui rappellent un petit peu les golfs d'Écosse. Et il y a ce côté très, très nature. Et aujourd'hui, je crois que dans un environnement qui est particulièrement malmené par rapport à un changement climatique qui nous effraie de jour en jour, par rapport aussi à une notion liée au développement durable qui nous questionne, qui nous interroge et qui nous oblige, eh bien je trouve que Maulietz, ma vraie nature, trouve tout son sens dans ce que nous pouvons apporter pour les décennies à venir. Notre environnement est notre bien commun, nous devons tous le partager, mais nous devons tous aussi le protéger. Alors, on va faire un peu le tour des propositions par rapport à cette démarche, mais avant, on va faire la présentation. Benoît Devalicourt, qui, derrière ce nom, se cache? Oh, il se cache un jeune homme de 48 ans. Je suis né à Pau. Je suis arrivé à Maulietz à l'âge de 5 ans. Donc vous faites le calcul, ça fait pas très longtemps finalement. J'ai grandi à Maulietz, j'ai appris à lire et à écrire à l'école à Maulietz. Ensuite, j'ai dû quitter Maulietz pour des raisons professionnelles, comme nombreux d'entre nous. Je suis conseiller en communication, conférencier, et j'enseigne en école supérieure de commerce. Et j'ai une passion pour mon village, et j'ai eu la chance de voyager énormément. J'ai visité plus de 50 pays déjà, et je me suis rendu compte à chaque fois qu'on a un port d'attache. Et ce port d'attache, c'est Maulietz. On a la même maison de famille depuis 1976. J'y ai, comment dire, des souvenirs heureux, parfois des souvenirs malheureux. C'est à Maulietz que papa est parti dans la maison familiale. Il y a quelque chose de, comment dire, de chevillé au corps, de chevillé à l'âme aussi. Et j'aime tellement ce village que je me suis dit, c'est peut-être le temps de redonner à Maulietz tout ce que ce village t'a donné dans ton éducation, dans ton apprentissage de la vie. Et je trouve que 48 ans, c'est un âge intéressant. C'est là, on entame la deuxième partie, vous savez. Hein, quand on arrive à la cinquantaine, on entame la deuxième partie de la vie. Et je me suis dit, ben, c'est le moment d'apporter ma contribution. Et puis surtout, voilà, de rendre à Maulietz tout ce que Maulietz m'a donné, tout ce que Maulietz m'a permis d'apprendre. Alors, je vais vous poser une question bête. Vous, comme vous dites, vous voyagez beaucoup. S'occuper d'une mairie, c'est un travail à plein temps ou comment vous allez faire? On va parler de la liste, je présume. Oui. Alors, comment je vais faire? Ben, je vais faire comme tous les maires. Hein. Je serai présent, je travaillerai, je serai à la mairie. Il est évident que j'aurai 1 ou 2 jours d'absence dans la semaine pour donner une conférence, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Nice ou ailleurs. Mais ça, aujourd'hui, nous avons une chance inouïe, c'est que nous avons des moyens de transport rapides. Nous ne nous promenons plus avec des diligences. Nous avons aussi notre chance inouïe, c'est que nous avons des façons de travailler qui sont, grâce au web, grâce au télétravail, grâce à tous les moyens techniques qui nous permettent d'agir et d'animer une réunion sans être physiquement présent, en tout cas pour la journée ou la deuxième journée où je ne serai pas à Maulietz. Mais surtout, le plus important, c'est qu'une équipe municipale, ce n'est pas seulement un maire. C'est à Maulietz 15 personnes. Et forcément, ces 15 personnes sont aussi engagées que moi. Et chacun aura sa mission, aura une délégation et devra travailler sur cette délégation particulièrement, mais aussi sur les autres, puisque c'est un travail d'échange avec les citoyens,
avec aussi toutes les commissions que l'on va créer pour que chaque citoyen trouve un moyen d'expression. Nous sommes particulièrement attentifs à l'idée de la démocratie participative. Nous voulons que cette commune soit un lieu d'échange. La mairie est notre maison commune. Nous devons impérativement associer chacun des citoyens sur tous les sujets, qu'ils les concernent directement ou indirectement, mais ils doivent participer à l'élaboration des travaux avec nous. Alors, on parle de compétences. Comment vous avez choisi votre liste? Justement, ces 15 personnes, vous les avez sélectionnées, entre guillemets, avec quel regard? Alors, il y a eu deux façons de les sélectionner, entre guillemets. La première, c'est bien sûr des gens que j'ai démarchés. Et la deuxième, ce sont des gens qui sont venus vers nous en nous disant « j'aimerais être candidat sur votre liste ». Nous avions, au mois de janvier, présenté 10 personnes et nous avions laissé 5 sièges vides en disant aux personnes dans le public « n'hésitez pas à nous rejoindre si le projet vous parle ». Et nous avons eu un certain nombre de propositions. Et dans ces propositions, nous avons sélectionné ceux qui nous semblaient être le plus à même de correspondre à la liste et à ses besoins. Donc les personnes que nous avons sélectionnées et qui composent aujourd'hui la totalité de cette liste sont des personnes qui représentent soit une activité, soit une compétence particulière, soit le monde associatif, soit le monde de l'artisanat, le monde du commerce. Et je trouve que cette liste est passionnante parce que, pour une fois, et c'est assez rare dans les petites communes, il faut le souligner, il y a des commerçants, il y a des artisans. L'autre chose qui est très intéressante sur cette liste, c'est que la majorité, c'est-à-dire 13 sur 15, sont des actifs. Il y a seulement 2 retraités. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que cette liste est jeune. Elle a une moyenne d'âge de 45 ou 46 ans, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est quelque chose comme ça. Nous allons de 23 ans à 70 ans. Et cette liste est aussi composée de personnes qui sont engagées dans un processus de démocratie participative. Et on le voit très bien d'ailleurs dans le groupe que j'anime, puisque qu'est-ce que c'est être tête de liste? C'est un peu être le chef d'orchestre. Mais c'est accepter que chacun joue aussi sa partition. Et je le vois très bien dans la liste que je conduis, cette liberté de ton qu'il y a. Chacun y va de son engagement, de son expérience, de ses passions. Et ça, c'est une richesse incroyable pour une commune comme Molietz, qui est une commune en plus où il y a plus d'homogénéité, comme ça l'a été peut-être à une certaine époque quand j'étais enfant, mais aujourd'hui où il y a toutes sortes de profils. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui viennent d'extérieur, des gens qui sont nés à Molietz, il n'y en a plus beaucoup, des gens qui ont grandi à Molietz, des gens qui sont passionnés par le sport, passionnés par la nature, passionnés par le golf, passionnés par le surf, etc. Alors on va un peu faire le tour de vos projets. J'ai noté en préparant l'entretien que finalement le mot qui vous anime, c'est le mot enjeu. Enjeu de la démocratie, vous en avez beaucoup parlé. Pour vous, on sent que la participation, c'est la base de votre programme et de votre méthodologie, si j'ai bien résumé, on est d'accord? Oui, je crois que vous avez bien résumé. Après, j'ai les mots santé, bien-être, économie, culture et sport. Est-ce qu'on va travailler suivant cette logique-là? Oui, et l'environnement et le patrimoine, naturellement, puisque c'est bien-être, le premier pilier de ce programme. Alors, on va commencer par le premier pilier, le patrimoine. Alors, dans le patrimoine, c'est la chapelle de Mas et c'est Lavoir qui sont pour vous quelque chose d'important? Oui, c'est la chapelle de Mas, parce que cette chapelle, qui date de l'époque des Templiers, est malheureusement pas classée. Et cela a eu pour incidence de laisser la possibilité de construire des maisons récemment qui étaient un petit peu éloignées de ce qu'est notre habitat traditionnel. Bien entendu, nous devons respecter les goûts de chacun. Mais ces goûts doivent aussi respecter notre environnement et notre patrimoine. Vous parlez des lavoirs, ils sont l'expression même de ce qu'étaient les points de rencontre dans nos villages.
Les femmes se retrouvaient là pour échanger, discuter, laver le linge naturellement. Il y a aussi à Molietz un certain nombre de maisons qui sont anciennes, qui méritent d'être valorisées. Je pense au couvent des religieuses, qui est devenu une très belle maison d'habitation. Je pense à la villa Anost, qui est une magnifique basque-hollandaise. Je pense au Grand Biron, je pense aux maisons de Mas, qui ont plus de 200 ans. Je pense aussi à la petite maison dans laquelle séjournait Maurice Martin, celui-là même qui a appelé la côte atlantique sud la côte d'argent. Il y a toutes sortes, effectivement, de patrimoine comme ça que nous devons valoriser. Nous devons être fiers de ces architectures et nous devons les montrer à tous nos visiteurs. Le patrimoine, il va avec notre environnement. Notre environnement doit être protégé. Nos arbres doivent être préservés. Nos chênes lièges ne doivent pas être coupés dans la mesure du possible. Tout cela, bien entendu, en concertation avec tout le monde. Et c'est pourquoi il y aura une commission sur l'urbanisme et l'architecture. Alors, urbanisme, architecture, et il y a aussi l'urbanisme, je dirais, maison, fabrication. Oui. Donc là aussi, vous voulez maîtriser l'urbanisme d'une manière très précise et végétalisée. Vous pouvez nous expliquer? Vous savez, Molietz, c'est un petit village. Nous sommes à peu près 1200 habitants. L'été, nous passons à 25 000. Donc il y a une croissance extraordinaire, en très peu de temps. Nous devons la maîtriser. Nous sommes aussi un village qui a une très belle forêt communale et où il y a beaucoup aujourd'hui de propriétaires terriens qui arrivent à un âge où les successions se dessinent. Parfois, on veut faire plaisir à tout le monde. On scinde son terrain pour essayer de répondre à l'attente de chacun des enfants ou petits-enfants. Et puis, certains qui héritent sont éloignés de notre village. Ils ne se rendent pas compte que ce qui sera construit ne sera peut-être pas dans l'esprit. Et c'est pourquoi on se dit, tout en respectant bien entendu la liberté de chacun, peut-être pourrions-nous prendre un peu de temps, de réflexion, et d'essayer de définir une charte d'urbanisme architectural qui puisse concilier la modernité, mais qui puisse aussi concilier notre héritage patrimonial. Nous ne voulons pas non plus que Molietz devienne une cité dortoir. Bien entendu, nous devrons procéder à de nouvelles constructions, autoriser de nouvelles constructions pour ceux qui viennent s'installer à Molietz. Bien sûr qu'il faut penser à la jeunesse, c'est évident. Mais répondons d'abord à la jeunesse de notre territoire avant de faire venir une jeunesse d'autres territoires. Non pas que les autres jeunes ne sont pas des gens bien, pas du tout. C'est que qui dit installation dans une commune doit aussi être l'écho de l'économie et de la création d'emplois. Bien sûr, si nous arrivons à créer l'emploi, si nous arrivons à développer notre programme économique et que nous arrivons à installer de nouvelles populations, alors oui, nous devrons accompagner cela de l'habitat. Alors, je rebondis. Économie, là aussi, vous êtes dans une démarche, c'est votre domaine, j'aurais tendance à dire, hein, si j'ai bien compris vos études et votre travail. Donc là, vous avez des idées très précises et expliquez-nous ce que vous voulez faire. Molietz, ma vraie nature, c'est notre slogan. Qui dit nature dit environnement. Qui dit environnement dit développement durable. La chance que nous avons à Molietz, c'est que nous avons une forêt absolument fantastique et un océan absolument fantastique. Dans cette forêt et dans cet océan, il s'y pratique un certain nombre d'activités, qu'elles soient sportives, et puis elles peuvent être aussi économiques. Et donc nous souhaitons créer à Molietz un environnement favorable pour accueillir de nouvelles petites entreprises en lien avec le développement durable. La question du traitement des déchets, la question du recyclage, la question de la forêt, la question des circuits courts en termes d'agriculture, etc. Nous mettrons l'accent sur une économie qui correspond à notre territoire. Je prends l'exemple dernièrement des opérations qui sont menées à Molietz par les mairies successives de nettoyage des plages. Ce sont des opérations très importantes. Et je salue
les initiatives des mairies précédentes pour inciter les citoyens à participer à la collecte des déchets. J'ai découvert récemment qu'il y a des sociétés qui fabriquent maintenant des articles, des objets, et je pense notamment à une marque de montre, dont je citerai pas le nom, qui fabrique une montre particulière puisque les bracelets de cette montre sont fabriqués uniquement avec les déchets récoltés sur les plages qui viennent de nos océans. Et d'ailleurs, le bénéfice de vente de ces montres est ensuite une partie reversée à des associations qui s'occupent de collecter les déchets dans les océans. Donc il y a plein de possibilités. Je sais par exemple qu'il y a une aujourd'hui société qui est installée à Clermont-Ferrand qui travaille sur la question du recyclage de certains déchets sur nos plages. Peut-être que cette structure serait bien mieux installée à Molietz qu'à Clermont-Ferrand. J'allais rebondir sur ça. Vous voulez créer un incubateur de tout ce type d'entreprise. Exactement, c'est ce que nous voulons. Je pense que nous avons un cadre de vie à Molietz qui est exceptionnel. Et je pense qu'il est tout à fait agréable de pouvoir travailler en bordure d'océan, en bordure de golf, en bordure de tennis. Par exemple, Molietz, on ne le sait pas assez, mais on est une des rares communes de cette taille à avoir les 3 revêtements de cours de tennis. On est une des rares communes de cette taille à avoir un centre de séminaire avec un amphithéâtre de 300 personnes ultra équipé. Donc nous avons tout pour pouvoir accueillir ces petites entreprises. Il est évident que nous n'accueillerons pas une grande usine de traitement de déchets, ce n'est pas le sujet. Molietz n'a pas la capacité d'accueillir ce type d'entreprise, ce n'est pas du tout là. Mais en revanche, des petites entreprises, des start-up, des jus de cerveau aussi. Et là, vous voulez justement essayer que la mairie soit un peu le lien entre tout ça, être l'intermédiaire pour faciliter tout ça? Complètement. Nous voulons que la mairie soit l'intermédiaire, nous voulons aussi que la mairie soit le facilitateur. Nous avons dans notre liste des chefs d'entreprise et qui auront une mission, c'est prendre leur bâton de pèlerin et aller chercher les entreprises. C'est aussi notre mission, c'est celle d'aider les jeunes Molietzois à créer leur entreprise à Molietz dans ces domaines-là. Nous devrons rencontrer tous les jeunes de notre commune qui ont envie de créer leur entreprise, qui ont envie de travailler sur la question du développement durable, qui ont envie de travailler sur la question de la nature. Et notre mission sera de les accompagner. De les accompagner parce que nous avons un expert comptable, nous avons un magistrat à la Cour des comptes, nous avons un chef d'entreprise qui dirige une entreprise du transport, de la logistique d'une centaine de personnes. Nous avons donc des compétences pour accompagner les jeunes dans leurs projets. Nous serons porteurs de ces projets et des projets de nos jeunes Molietzois. Alors, en 1 minute, on va essayer d'aborder tout le reste parce qu'on est déjà bien. Je vais mettre dans la même logique le tourisme et la circulation. Parce que le tourisme, comme vous l'avez dit, 20 000 personnes qui arrivent, il faut circuler. Comment vous allez travailler le tourisme et justement comment vous allez intervenir au niveau de la circulation? Le tourisme, aujourd'hui, la vraie question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous continuons à avoir un tourisme de masse ou est-ce que nous essayons d'aborder cette question différemment? Molietz a une particularité, c'est que c'est une commune station balnéaire, même si elle n'a pas le label exactement, mais enfin en tout cas c'est une station qui repose sur 3 types d'habitat, enfin d'hébergement pour les touristes. Nous avons 2 grands campings, nous avons ensuite des résidences de services du style Pierre et Vacances, et puis une multitude de résidences secondaires. Il faut savoir qu'à Molietz, 85% des habitations sont des résidences secondaires. Et il faut que tout le monde trouve un lien, que tout le monde arrive à cohabiter intelligemment. C'est pour cela que nous allons privilégier maintenant l'accompagnement de ces structures sans en développer de nouvelles, à part le projet de golf que nous soutenons de toutes nos forces, projet de l'hôtel au golf que nous soutenons de toutes nos forces, 80, 100 chambres avec la modalité possible, entre 20, 30 chambres l'hiver et puis un peu plus l'été, ça c'est encore des discussions, mais c'est indispensable, d'une part pour mieux faire vivre le golf l'hiver, et deuxièmement pour accompagner le centre des séminaires qui aujourd'hui n'a pas
la capacité hôtelière pour faire venir des séminaires en hiver. On va parler du dernier point qui est le partenariat avec la communauté de communes qui est aujourd'hui indispensable dans une mairie de travailler ensemble. Quelle va être votre position par rapport à ça en 20 secondes? La communauté de communes a des compétences obligatoires que nous devons respecter et la communauté de communes, Moliette fait partie de la communauté de communes de Max. Nous devrons continuer à travailler en bonne intelligence, nous devrons continuer à travailler en concertation, et je dirais même mieux, nous devrons aussi être force de proposition par rapport à Max. Alors on arrive déjà à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la même question que je pose à tous mes candidats qui viennent me voir. À la fin, le 15 mars, il y aura un tour à Moliette puisque vous êtes 2 listes. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour l'autre liste? Voter pour Moliette, ma vraie nature, c'est voter pour préserver notre environnement, c'est voter pour préserver notre patrimoine, c'est voter pour trouver les moyens d'une expression démocratique, participative, c'est voter pour une liste qui met le citoyen au cœur de l'action de la commune. C'est tout simplement une liste inclusive. Voilà, c'était Benoît de Valicourt. Merci beaucoup. À vous. Donc, Benoît de Valicourt, Moliette, ma vraie nature. Maintenant, c'est à vous de choisir.